Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée La somme de toutes les peurs. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée sur la boutique, le site pepitortrade.com où vous pouvez retrouver notre salon que je co-anime avec Michael Landreau, nos formations, coaching, tout est disponible sur la boutique pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, avec qui nous animons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse sur Twitter. N'hésitez pas à nous rejoindre à 18h30 avec vos témoignages qui sont toujours très enrichissants. C'est des moments qui permettent de partager vos expériences, vos succès, mais également vos échecs, et essayer surtout de trouver des solutions, d'en parler, de trouver des solutions. C'est toujours des émissions très très riches. Comme vous le savez, et je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a pas mal de nouveautés et il y aura un mois d'avril très chargé avec notamment, c'est à peu près normalement officiel, calé, pour la date, le vendredi 7 avril, vous aurez une émission spéciale ETF Star. On est en train de vous concocter avec mon ami Olivier Laros Trading, on est en train de vous concocter une émission assez complète avec pas mal d'ETF et il y aura même, on est en train de préparer même un portefeuille PEA parce que je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé en privé et donc on a orienté également un portefeuille type PEA diversifié avec les pondérations, etc. Vous verrez, je pense que ça vous plaira énormément. En tout cas, je l'espère, puisque je sais que c'est une émission qui est attendue depuis bien longtemps. Et en tout cas, je suis très content qu'Olivier soit avec moi pour m'aider. Et donc, le vendredi 7 avril, elle sera, si tout va bien, diffusée. On l'enregistrera, je pense, la veille ou l'avant-veille. Et elle sera diffusée le vendredi 7 avril. En nouveauté, il y a encore une nouveauté, parce que je vous ai dit, le programme est très chargé. Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, 2 mois, nous avons fait une vidéo avec Hibou Expert, une vidéo sur Danone, qui avait tout simplement cartonné, puisqu'on avait atteint les plus de 18 000 vues, donc ça avait été un succès. Je sais que vous aviez beaucoup apprécié le format, et donc on a décidé de renouveler encore une fois, de faire une nouvelle vidéo avec Hibou, donc en mélangeant toujours les deux, hein, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, et contrairement à ce que l'on peut dire par-ci par-là, on essaye, nous, pour le coup, dans ces vidéos, de les associer et non de les opposer. Et par contre, j'ai demandé à Hibou que pour cette fois-ci, eh bien, vous ayez le choix parmi une petite liste, certes, de titres. Donc, vous aurez le choix entre du Sanofi, du Bouygues, de l'Eurofins Scientifique et du Michelin. Donc n'hésitez pas, il y aura un sondage sur Twitter dimanche, mais également les votes qui ont lieu sous la vidéo, donc en commentaire. N'hésitez pas, en commentaire de ce vidéo, de m'indiquer le titre que vous souhaiteriez voir analyser, avec donc toujours pareil la partie analyse fondamentale et ensuite la partie analyse technique pour le timing. Voilà un petit peu pour les actualités. Vous avez vu, c'est chargé, mais je sais que ça vous plaît et voilà, la chaîne progresse. C'est très bien comme ça, d'encore plus de contenu gratuit. C'était l'engagement que je m'étais donné par rapport à vous et je crois que j'y réponds et je suis très content et très fier. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que évidemment, vous le savez, pour la plupart, cette semaine sur Twitter, on a dépassé les 20 000 abonnés. Comme je disais, je suis le premier surpris. Vos messages en ce sens ont été incroyables. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Encore une fois, je l'ai dit hein, sur Twitter et ailleurs. Merci beaucoup parce que tout ça, c'est grâce à vous. C'est avant tout votre chaîne, votre espace. Et donc, voilà. Merci pour votre confiance. Merci pour vos soutiens qui sont vraiment nombreux. Et voilà, on continue encore
un petit bout de chemin, je sais pas combien de temps, mais en tout cas un petit bout de chemin ensemble. C'est super, je pense, pour tout le monde. C'est une relation gagnant-gagnant, et ça, c'est vraiment le top, encore une fois, pour tout le monde. Bref, allez, on a un programme chargé, il faut qu'on avance. Avec eh bien, donc, cette vidéo, hein, la somme de toutes les peurs, avec du Schneider. Alors évidemment, on passera le CAC hein, d'abord. Et ensuite, on passera aux actions. Le Schneider qui a bien décalé aujourd'hui à la baisse. Société Générale, on en avait parlé la semaine dernière, on va y revenir. Téléperformance, on va y revenir également, on en avait parlé il y a 2 semaines. Sanofi, qui a été plutôt pas mal. Sartorius, Clarsen, Eutelsat, Equasense. Xilam Animation, SMCP, Abionics également qui m'a été demandé depuis longtemps, et puis aux États-Unis nous irons voir Disney qu'on n'avait pas vu depuis d'ailleurs longtemps, Snowflake qui a été proposé par Mathieu que je salue, et puis Snap également aux États-Unis qui a une config qui se regarde. Voilà, et puis évidemment maintenant vous en avez l'habitude. Quand il y en a pas toujours, et croyez-moi, cette semaine j'ai cherché le titre éventuellement à suivre. Je n'ai pas dit à acheter, j'ai dit à suivre la semaine prochaine et peut-être les jours qui suivent. Allez, on attaque avec, sans plus attendre, notre cher ami, non pas Société Générale, c'est juste après, mais le CAC 40. On va démarrer par les indices. Alors, le CAC 40, plutôt propre techniquement. Alors, on l'avait dit la semaine dernière, hein, vous avez dit, voilà, on était ici, vous avez dit le point important, le premier point comment dirais-je, de support important, ce sera les 6008. Et on a fait 6796. Et mon scénario est toujours le même. Hein. Pour moi, mon scénario, c'est le rebond technique qui avait lieu. Ensuite, une congestion. Et éventuellement, c'est là où on verra si on aura la capacité de repartir à la hausse ou si tout simplement on ira casser ici le dernier plus bas pour aller chercher la zone qui moi m'intéresse beaucoup. C'est pour moi la zone, si on y va, qui générera, hop j'enlève la moyenne mobile à 10 jours, qui générera le plus de rebonds. C'est cette zone ici qui est une zone qui correspond donc ici à une zone de résistance au mois de mai, au mois d'août, qu'on avait cassé ici au mois de novembre, puis on était repassé dessous, on avait fait de nouveau résistance, et puis on avait tout éclaté avant de repartir à la hausse. Ce que j'aimerais beaucoup, voilà, c'est qu'on potentiellement on revienne dans cette zone idéalement, et c'est là-dedans pour moi où peut-être on aura des opportunités d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, encore une fois, hein, c'est trop tôt, c'est bien trop tôt pour le dire. Là, pour moi, on est dans de la figure, on est dans de la conso, on est dans une figure, pour moi, intermédiaire. Tout ceci est une espèce de range, voilà, grosso modo, hein, une espèce de range entre, hop, je vais agrandir un petit peu ma zone, une zone de range entre donc les 6800 points et les 7150 points. D'accord, donc on a un range pour moi grosso modo de 250 points ici, et je pense que voilà, la cassure par le haut ou par le bas donnera le signal, et j'imagine bien des marchés qui risquent de zigzaguer en range pendant quelques temps ici. Voilà mon scénario. Je suis pas acheteur, clairement pas, pour 2 raisons. La première, c'est que alors on est repassé aujourd'hui en séance et même en clôture de séance sous la moyenne mobile à 10 jours. La deuxième, c'est que si on regarde en hebdomadaire et qu'on laisse toujours cette moyenne mobile à 10 semaines, du coup, très intéressant à observer, c'est que vous voyez, nous avions fait, lorsqu'on avait engagé le bull market ici, on avait fait effectivement un repli sur cette moyenne mobile à 10 semaines avant de repartir. Ce qui me gêne un petit peu ici, c'est que là on a fait la mèche haute sur cette moyenne mobile à 10 semaines. Donc je considère pour moi que tant qu'on ne repasse pas au-dessus, et donc le même niveau, ça correspond à ce qu'on disait en journalier, hein, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7154, je suis plutôt négatif. Vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit? On s'était dit en hebdomadaire précédemment, il n'y a pas de raison de parler de retournement tant que les plus bas hebdomadaires sont de plus en plus hauts. D'accord? Partir du moment où effectivement on a un changement de rythme ici, sur cette bougie-là, effectivement on a un changement ici de dynamique. On peut avoir effectivement comme cette semaine des bougies bleues ou vertes, donc des bougies effectivement qui terminent plus haut que ce qu'elles ont commencé, bien évidemment.
Sauf que on est obligé quand même de constater, si on se fie uniquement au prix et au mouvement du prix, qu'on a des plus hauts hebdomadaires qui sont de plus en plus bas, et on a des plus bas hebdomadaires qui sont également de plus en plus bas eux aussi. Et donc tant qu'on a cette dynamique-là, alors oui, effectivement, ça peut être le point bas, bien évidemment, mais malgré tout, tant qu'on a cette dynamique-là, je considère qu'il faut quand même être prudent. Être prudent, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire faire avec un peu plus de précaution, ça veut dire potentiellement avoir des tailles de position plus mesurées. Et donc, en effet, moi, la grosse zone que j'attends, on la voit mieux d'ailleurs en hebdo, hein, on la voit mieux en hebdo que finalement en journalier, elle est là. Elle est là et c'est voilà toute la zone grosso modo. Alors on peut la mettre un petit peu plus large parce que je pense qu'ils se feront un malin plaisir d'aller chercher un petit peu sous la zone. Mais grosso modo, la zone des 6005-6006, c'est vraiment pour moi une grosse zone où potentiellement il y aura des acheteurs à minima pour jouer le rebond comme on a joué le rebond ici sur la zone des 6008. Donc voilà. Donc moi, ce que potentiellement je surveillerai, c'est cette zone ici. Donc voilà un petit peu pour l'analyse du CAC, le CAC Small. Alors lui, le CAC Small, ben, il a effectivement, bon, il est baissier. De toute façon, on a quand même cassé ici le support oblique. On a tenté de faire un petit pullback. Je vous avais dit la semaine dernière, un pullback est fort possible, et c'est très exactement ce qu'on a eu. Je pensais qu'on aurait la force quand même d'aller un petit peu plus loin. On voit qu'on bloque tout de suite ici sur la moyenne mobile à 200 jours. C'est pas terrible, on est sous la M10 évidemment, hein, voilà, et sous la M10 journalière, donc c'est baissier à court terme, sous, je présume, voilà, la M10 hebdomadaire qui d'ailleurs se retourne, c'est baissier à moyen terme, et par contre, voilà, en mensuel, ah ben en mensuel aussi, on est sur, par contre, on est sur la moyenne mobile additionnelle. Donc attention danger, j'ai une première zone qui est ici, je vous l'avais indiqué la semaine dernière, aux alentours des 11 300 points, et la seconde zone où là, si on y va, c'est la zone depuis bien longtemps que j'attends sur mon portefeuille long terme. Je ne sais pas si on va y aller, encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que dans tes vidéos, tu dis que tu penses que le CAC va aller à 5600, que le CAC Small va aller à 10 000, j'en sais rien, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir, personne. Je dis juste que par contre, si effectivement on va là, on va ici. Oui, moi, à titre personnel, je vous garantis que mon portefeuille long terme sera investi, peut-être pas à 100%, mais en grande partie sur ce niveau-là. Parce que ce sont des niveaux, pour moi, qui sont des niveaux qui avaient été touchés ici en 2007. J'estime que 15 ans plus tard, si on y revient, 2007, oui, c'est ça, 16 ans même plus tard, si on y revient, pour moi, sur les 5 à 8 ans à venir, c'est plutôt un bon prix. Encore une fois, je peux me tromper. On peut aussi d'ailleurs tracer le support, etc. Bon, on l'avait tracé d'ailleurs le support oblique ici en hebdomadaire. Non, il a disparu, tiens. Bon, peu importe, c'est pas très grave. C'est peut-être un journalier, autant pour moi. Oui, c'est un journalier, voilà. On peut avoir effectivement voilà, ces deux zones-là qui sont des zones qui, pour moi, sont des zones d'opportunité à moyen terme. Moyen long terme. C'est la raison pour laquelle j'ai mes alertes pour pouvoir avoir moins peur, on va dire, quand le marché paniquera et ira sur ces niveaux. Donc voilà un petit peu pour moi au niveau des indices. Au niveau des actions, alors donc on a quelques grosses pour commencer. On a donc du Schneider Electric. Alors Schneider, évidemment, Schneider c'est très haussier. Schneider fait partie pour moi des valeurs qui sont en train également de construire des figures moyen long terme. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que voilà, là on est revenu faire le pullback, on fait le deuxième retour, on casse le plus bas, voilà, ça patine un petit peu, c'est un petit peu hésitant, donc ça reste pour moi des configs quand même qui sont un petit peu dégradés. Maintenant, évidemment, tout n'est pas perdu, hein, voilà, mais je vois pas trop, honnêtement. Alors oui, on peut toujours, voilà, on peut toujours investir tout ça, mais je pense que c'est pas forcément des zones d'opportunité très fortes. Et je pense, par contre, que voilà, il y a des zones qui peuvent être intéressantes, notamment, vous voyez, si on revient ici, combler le gap, notamment, voilà, toute cette zone ici, combler le gap, et potentiellement revenir tester la moyenne mobile ici à 200 périodes. Ça correspondra à un niveau ici de résistance, un niveau de résistance ici, support ici. Bref, toute la zone ici des 132 jusqu'à 137,
Si on y va et que effectivement là-dedans, voilà, on a quelque chose comme ça, on a un petit comblement de gap avec une réduction de la volatilité et qu'on déclenche un signal, oui, effectivement, là-dedans, ça peut être éventuellement une opportunité pour tenter quelque chose. Voilà. Là, ici, honnêtement, pour moi, déjà, la figure, il y a trop de volatilité. Et puis, on n'est pas forcément sur des zones avec des ratios gain-risque surpuissants. Société Générale, alors je suis assez content aussi, puisque voilà, vous reprenez la vidéo de la semaine dernière, on était ici, donc vendredi 17, et je vous avais dit qu'il y avait effectivement des supports obliques, etc., mais que moi, ça m'intéresserait sous les 20 euros. Et bien, figurez-vous que le lundi matin, on a fait un plus bas à 19,52, et derrière, on a fait un super rebond. Alors, c'est l'intraday, hein, évidemment, c'est pas pour du swing, mais on a fait un rebond de 15%. On est revenu aujourd'hui tester. Alors, voilà, maintenant, toute la question est là. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e retour. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on va quand même arriver, et c'est ce que j'attends moi, et c'est ce que j'espère moi, on va arriver maintenant, à partir de là, à construire une figure pour pouvoir ensuite, encore une fois, relancer. C'est la zone, on est dans la zone, pour moi, d'opportunité. Il faut absolument que Société Générale se maintienne ici, entre le niveau des 19, 19, 20, jusqu'à grosso modo 21, et là-dedans construire sa cogestion. Si, à contrario, on n'arrive pas à tenir ces niveaux-là, la semaine prochaine on lâche, alors là, ce sera le moment de la panique, ce sera le moment du sell-off, et là, on ira très certainement chercher des nouveaux plus bas, et notamment la zone des 10,70€ jusqu'à 12€. C'est beaucoup trop tôt, c'est pas mon scénario, encore une fois, c'est pas mon scénario. Moi, mon scénario numéro 1, c'est celui-ci, mais encore une fois, je décide pas, c'est le marché qui choisit. Mais voilà, grosso modo, pour moi, les deux possibilités éventuelles pour Société Générale. Donc, même principe, si on lâche ce niveau-là, on attendra le second niveau pour jouer l'opportunité. Donc, premier niveau de prix, on y est. Il faut attendre la construction. Deuxième niveau de prix, on va dire grosso modo au-dessus, juste au-dessus des 10€ jusqu'aux 12€. Téléperformance. Alors, TEP, on en a parlé il y a 2 semaines de TEP. Nous étions, alors vous savez, je touche pas, j'essaie de peu toucher. Nous étions ici, sur cette bougie-là, vendredi 10 mars. Donc vous pouvez reprendre la vidéo, je vous avais indiqué. Voilà, à partir de là, soit on rebondit, on construit et on relance, pourquoi pas, et on va chercher le haut de la figure, la MM200, etc. Soit effectivement, on casse le support, on fait le pullback, on fait la congestion et on lâche. C'est typiquement ce qu'on a fait. Alors je pensais ça mettrait un petit peu plus de temps, mais non, ça a été beaucoup plus brutal que ce qui avait été anticipé. Mais par contre, effectivement, nous sommes revenus sur l'ancien support oblique baissier qui est ici. Et c'est là que ça va, pour moi, se dessiner. Soit, effectivement, on tient ce support-là, et à partir de là, on relance. Et effectivement, pourquoi pas tenter quelque chose. Je vais vous montrer comment on pourrait s'y prendre. Soit effectivement, alors là on lâche carrément et on part en sell-off, et là, bon, là à ce moment-là, on reviendra tester très certainement ici le niveau des 160, 162, 170. Là aussi, un peu à l'image de Société Générale, c'est pas mon scénario numéro 1, mais c'est pas moi qui décide. Par contre, pour les plus agressifs d'entre vous, l'idéal, si vraiment on a une opportunité, ce serait d'avoir, vous voyez, on commence quand même s'il y a encore beaucoup de volatilité, on commence à réduire un petit peu de volatilité. Vous voyez, on a une bougie qui est à l'intérieur de l'autre. Donc l'idéal, ce serait encore une fois d'avoir ici une congestion pour pouvoir aller après, ici, chercher le comblement du gap, ici au 220. À partir de là, si on a un point d'entrée sympa ici, on jouera le comblement du gap en TP1, et ensuite, on verra, on accompagnera sous une moyenne mobile à 10 jours, potentiellement, etc., etc. Pour aller chercher ici la résistance oblique, et on verra un petit peu ce qui s'y passe. Voilà moi comment je m'y prendrai, pas plus pas moins. Donc ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir une voire 2 bougies minimum avec, encore une fois, de la réduction de la volatilité pour jouer la cassure par le haut et jouer un premier mouvement spéculatif ici pour aller chercher le comblement du gap ici jusqu'au 220. Et ensuite, on verra si on arrive à passer l'oblique, etc., etc. Sanofi, alors je suis assez content parce qu'on en a parlé pas mal et c'est un plan qu'on a partagé sur le salon. C'était plutôt
pas mal. Sanofi, j'en ai parlé également sur Twitter dans le week-end, puisque on avait effectivement une résistance oblique ici qui a été cassée. Il y avait une belle congestion qui était en place. Toujours pareil, hein, toujours le même scénario. Cassure de résistance oblique, pullback, congestion, clac, clac, clac. Derrière, on casse ce niveau de résistance horizontale au niveau des 90,57 euros. Et puis derrière, on a effectivement la poussée. Alors, c'est Sanofi, hein, c'est pas une biotech, c'est une biotech pour le coup, mais c'est une biotech un peu molle. Et donc, on prend 7% en 2 jours dans un CAC qui finit quand même très très mal la semaine. Donc voilà pour Sanofi. Intéressante. Est-ce que c'est le moment de prendre position? La réponse est non. Nous sommes venus combler le gap. Pour moi, c'était un premier objectif effectivement qui a été atteint. Maintenant, construction. Là aussi, il fait partie des valeurs qui potentiellement, on va attendre la construction pour jouer la relance. Mais est-ce que c'est le moment de prendre position là-dedans? La réponse est non. Sur beaucoup de valeurs, mais on se l'est dit déjà la semaine dernière, la volatilité est telle que c'est compliqué, sauf si on fait de l'intraday, qu'on est devant les écrans, etc. Mais encore une fois, c'est pas le but principal de mes vidéos hebdomadaires. Hein. Les vidéos hebdo sont là plus pour des personnes qui sont un petit peu hors marché, c'est-à-dire qui travaillent, qui n'ont pas l'opportunité d'accéder à leur écran en journée. Et là, forcément, c'est un marché où on attend les constructions. Sartorius, alors, qui se regarde, on en avait parlé également il y a quelques temps, je crois que c'était la cassure de l'oblique, vous avez dit, voilà, il faut attendre le pullback, la construction. Pour le moment, on a effectivement, donc on a un beau support oblique qui est en train d'être un peu exagéré là, c'est pas ça, c'est le côté pas bon. Mais bon, allez, il faut que ça réagisse maintenant, quoi. Voilà. L'idée c'est ça, c'est de se dire maintenant ça suffit, on a fait le pullback, on fait un pullback exagéré, on tergiverse, on fait quand même une séance verte, hein, dans un CAC voilà, qui a eu beaucoup de mal aujourd'hui. Mais il faut confirmer. Il faut confirmer, et pour moi, le signal sera potentiellement donné au-dessus des 308 euros pour aller chercher la moyenne mobile ici à 200 jours et ensuite les plus hauts ici à 353. Stop sous le dernier creux. Éventuellement, si les 298 sont le dernier creux, éventuellement celui-là. D'accord. Donc si on a une cassure dès lundi des 308,4, on pourra prendre position ici, stop ici, pour aller chercher donc les 330, puis potentiellement les 354, et après on accompagne. Si potentiellement c'est... Voilà, on a encore une ou deux bougies d'hésitation, le dernier creux, ce sera celui-ci, sous les 288. Voilà un petit peu pour Sartorius. C'est baissier, d'accord? On est sous la moyenne mobile à 10 jours, on est sous la moyenne mobile ici à 10 semaines, et mais on voit bien qu'il y a une belle réduction de la volatilité quand même, c'est pour ça que ça s'observe. Et on voit également qu'on est sous la moyenne mobile à 10 mois, qui est certes en train de s'aplatir, mais quand même, on est toujours baissier, d'accord? Donc voilà. On observe, on regarde, money management, les marchés sont pour le moment pas haussiers, donc on reste relativement prudent sur nos interventions sur le marché. Alors, une petite valeur dont on parle pas mal, c'est Clarsen. Donc c'est une valeur qui n'est pas toujours liquide, alors il faut faire attention, évidemment. Maintenant, au-delà de ça, moi, c'est toujours la même chose quand on me propose des titres. J'essaye d'être factuel. Je dis beaucoup de bêtises, ça c'est sûr. Mais j'essaye de transcrire ce que je vois et les possibilités. C'est une action qui est difficile à trader. Vous voyez, si vous faites de l'intraday, oui, mais sinon, c'est généralement des actions qui sont difficiles à trader. Sauf depuis quelques temps. Sauf effectivement depuis, on va dire, depuis le mois de février. Puisque, en effet, et on le voit ici, on a eu un signal que vous avez d'habitude, je vous avais montré, je vous en parle souvent de ce signal-là. On a la cassure ici de la moyenne mobile à 10 semaines et on a l'appui avec la congestion. Donc à partir du moment où cette moyenne mobile, et je vous invite, je vous renvoie encore sur mon webinaire sur la moyenne mobile à 10 jours, la moyenne mobile 10 tout simplement, le lien est en description de la vidéo comme d'habitude. À partir du moment où on a ce signal-là, à partir du moment où la moyenne mobile à 10 jours, à 10 semaines, décidément je vais y arriver, se redresse, à partir du moment où on a ça, on a effectivement un signal. Donc, on a le signal, pour être précis, ici. Et lorsqu'on se met effectivement sur les données de temps, sur la durée de temps
journalière. C'est à partir de là qu'on doit chercher donc des configurations avec de la réduction de la volatilité. Hop, comme ici, on le voit, comme potentiellement ici, on le voit. Là, c'était un peu plus difficile. Donc, on est en tendance haussière au niveau de Clarkson. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui monte. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui monte. Mais est-ce que là, selon moi, ma méthode, on est sur des points nous sommes sur des points d'achat? La réponse est non, il y a trop de volatilité. Donc, ce qu'on va observer, attendre, comme d'habitude, c'est une réduction de la volatilité. Si on a ce genre de choses là-dedans, effectivement, on jouera la cassure par le haut, comme on l'avait eu potentiellement ici. Voilà. Ou potentiellement, on pouvait trader ici la cassure des des 1,74, etc., etc. On verra éventuellement pour jouer la cassure ici et pour aller chercher les niveaux de prix qui sont indiqués ici, c'est-à-dire les 3 euros, et pourquoi pas aller chercher les 3,63 €, 3,78 € et même pourquoi pas des nouveaux plus hauts. Mais identifier la tendance, c'est bien, c'est une première étape, c'est pas toujours facile, mais ça suffit pas pour entrer sur un titre. Il faut également que le titre nous offre une porte d'entrée. Toujours la même chose. Eutelsat, donc c'est une valeur, voilà, on en parle souvent pour le dividende. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je pense sur les dividendes. On le voit, hein, ceux qui prennent des dividendes, ceux qui prennent Eutelsat pour des dividendes, bah, effectivement, ils ont des dividendes, ils sont très contents. Mais ils ont aussi une valeur qui est passée de 32 € en 2015 à 6 € en 2023. Donc les dividendes, pour le coup, on s'en manque un petit peu. Bref, en tout cas, ce qui me gêne au niveau de Telsat, c'est que nous avions pour moi, voilà, cette zone, vous le voyez, entourée avec des ellipses, cette zone de support. Ce qui me gêne un petit peu, donc on en avait parlé ici, on avait dit, bon, ben, la congestion, pourquoi pas, pour jouer du rebond technique, on a tenté ici de casser par le haut, et puis finalement, c'est tellement baissier, le flux est tellement baissier sur toutes les temporalités que finalement on casse par le bas. Donc c'est pas terrible. Pour moi, effectivement, bon, à moyen terme, tant qu'on repasse pas ici au-dessus de cet ancien support oblique qui désormais est fort à résistance, c'est même pas la peine de parler de relance, de retournement, etc. Donc à minima, être dans la capacité de repasser au-dessus des 6,42 €. Sans ça, aller vraiment pour les traders agressifs au-dessus des 6 €, voilà, au-dessus de ça, au-dessus des 6 €, ouais, c'est plus juste. Au-dessus des 6,35 €, tant qu'on repasse pas au-dessus des 6,35 €, franchement, ne mettez pas un centime là-dedans. Vous avez de grandes probabilités de vous faire découper encore. Et surtout, de grâce, si vous tentez votre chance, à la limite pourquoi pas, mais mettez un stop. Mettez un stop parce que si vous tentiez quelque chose ici au niveau des 8,40 € en vous disant ben là c'était pas mal, allez je tente, pourquoi pas hein, d'ailleurs, hein, ça pouvait se tenter ici, il y avait un double top d'ailleurs, voilà, on tente le double top au-dessus des 8,15 €, on est déclenché sur la mèche ici et puis finalement crac ça lâche. Donc si on met pas un stop ici par exemple sous le dernier creux et effectivement qu'on prend pas une perte, certes qui fait mal puisque c'est quand même 3 pour 145, bon pas non plus un drame, hein, eh bien, si on sort pas là, ben on se retrouve à moins 26. Et là, moins 26, c'est plus la même. D'accord? Donc, tendance baissière, stop, obligatoire. Voilà mon avis pour Eutelsat. Equasense, qui est l'ancien, pour ceux qui s'en souviennent, Pharmagest. Elle n'est pas facile à trader, celle-ci. Alors moi j'ai une alerte, j'ai tracé un support oblique ici, j'ai une alerte, on ne sait jamais. Mais je dois dire que quand même elle tient plutôt bien. Et je dois dire qu'elle est en train potentiellement de se stabiliser. Elle fait une séance verte encore une fois, donc elle est résiliente aujourd'hui. Pourquoi pas tenter quelque chose au-dessus, notamment ici des 74,20 €. Voilà, pourquoi pas au-dessus de 74,20 € pour aller chercher potentiellement en premier TP ce niveau-là et éventuellement en deuxième TP ce niveau-là. Le stop, il n'est pas facile. Si c'est un stop de moyen terme, normalement c'est le dernier creux, mais sincèrement, si on casse dès lundi les 74, on peut tenter le stop agressif, stop clôture jour potentiellement là-dessus, parce que vous voyez, elle a tendance à faire des mèches. Voilà, stop clôture jour sous les 72. On passe à Xilam, qui est une valeur qui a été à la mode, hein, mais qui
qui morfle beaucoup. Pour moi, nous avions effectivement cette figure. Cette figure, elle a cassé par le bas. On a fait le pullback et derrière, ça lâche. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Là aussi, c'est une tendance baissière. Je nettoie un peu tout ça. Hop, voilà, c'est une tendance baissière. On le voit bien. Désormais, hop. Voilà. Pour autant, effectivement, on revient là aussi sur un gros niveau de support. Voilà. Mais pour le moment, on revient au contact. Ce qui est intéressant, alors elle n'est pas toujours très liquide aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on a une petite congestion qui se met en place. Donc, pourquoi pas pour les traders agressifs. Alors, ça reste une tendance très baissière, encore une fois. On est baissier en journalier. On est baissier en hebdomadaire. On est, je pense, baissier en mensuel. On a tous les flux contre nous. Voilà. Donc typiquement le genre de tendance qu'on peut trader, bien évidemment, mais on ne fait pas n'importe quoi. Là-dessus, alors je ne connais pas encore bien l'actualité, et notamment l'annonce des résultats, etc. Mais on peut tenter quelque chose au-dessus ici des 24,15. Stop sous le dernier creux qui sera peut-être ici les 24,69. Et voilà, on ira chercher pour du trading le comblement du gap ici au niveau des 26,05 et ensuite on accompagnera. Mais encore une fois, c'est du trading, c'est compliqué, la tendance est contre nous, complètement contre nous, et sur toutes les unités de temps. D'accord? C'est peut-être le point bas, hein. Encore une fois, j'en sais strictement rien, mais savoir que quand même pas évident. SMCP. Alors, SMCP, on en avait parlé il y a déjà un moment, mais voilà, on en avait parlé ici à la cassure de la figure, on surveillait la congestion, elle avait bien pété, comme on dit. Elle est revenue en arrière, et pour moi, c'est là où c'est intéressant, parce que je vous avais dit, c'était peut-être là, ouais, le vendredi 3 mars, vous avez dit, enfin, ce que j'attends, moi, je ne sais pas où, mais ce que j'attends, c'est une construction. On dirait qu'elle est en train de construire, la SMCP. On dirait qu'elle est en train de construire, un petit peu, alors pas tout à fait comme on l'avait tracé, évidemment, mais ça y ressemble quand même un petit peu, et je vois une belle réduction de la volatilité quand même. Je vois notamment un double top ici, qui pourrait se valider, qui pourrait être cassé au-dessus des 8,26 € pour aller chercher en termes d'objectif potentiellement ici les 8,88 €. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ce qui me gêne, le petit hic, mais il faut pas, je vous le montre, mais peut-être je devrais pas, c'est que il y a un gap ici et certains disent il faut toujours que les gaps sont toujours comblés, ce qui est une hérésie totale, hein. Tous les gaps ne sont pas comblés, c'est faux, complètement faux. Donc voilà, mais c'est tout. C'est le seul petit truc. D'ailleurs, voilà, il y en a un, vous voyez, il y a un gap ici, hein, il n'a jamais été comblé. Hein, pour le moment, il n'a pas été comblé. Et ça n'a pas empêché, voilà, c'est des petits gaps, mais ça n'a pas empêché, le titre voilà, de faire depuis un sacré parcours. Voilà, de prendre jusqu'à 69%. Donc ça se regarde, j'aurais pu peut-être même le mettre dans le titre à suivre, mais ça se regarde au-dessus des 8,26 €. Voilà pour SFC. Abionics, qui m'a été demandé plusieurs fois par Eric, que je salue. Alors, c'est des valeurs spéculatives, hein, Abionics, voilà, c'est des valeurs spéculatives, soumises aux news, etc., etc. Bien évidemment, c'est pas pour tous les profils. Ce sont des valeurs qui sont volatiles, qui sont nerveuses, qui sont pas toujours liquides, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si je veux lisser un petit peu le graphe et notamment en le passant en hebdomadaire, c'est pas si moche que ça. C'est pas si moche que ça. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui est plutôt haussière. Et on voit que, ma foi, ça résiste plutôt bien. Et d'ailleurs, on fait une séance verte aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. On bloque sur un niveau de résistance depuis un petit moment, voilà, qui est tout ce niveau-là, qui est grosso modo le niveau des 2,25 €. Tant qu'on n'arrivera pas à s'installer au-dessus des 2,25 €, voilà, ce sera encore faiblard, mais par contre, oui, en effet, si on parvient, je suis
je suis de cet avis-là. On parvient à casser ici les 2,25 €, on peut avoir un aspect spéculatif pour aller chercher notamment les 2,63 € et ensuite, pourquoi pas, même des derniers plus hauts. Mais voilà, c'est un titre spéculatif, il faut money manager sa position, on ne fait pas n'importe quoi, etc. etc. D'accord? Donc, potentiellement, pour celles et ceux qui sont intéressés, potentiellement, au-dessus des 2,28 € en agressif, ça peut être une solution. Stop. Alors, c'est pas cadeau, hein, c'est pas des stops cadeaux, mais c'est volatile. Stop sous le dernier creux, potentiellement, donc les 2,08 €, voire sous la M10. Voilà comment je le jouerai. Idéalement, là aussi, il me faudrait idéalement une petite bougie à faible volatilité ou deux, d'ailleurs, ce serait top, pour pouvoir jouer la relance. La moyenne mobile à 10 jours viendrait monter un petit peu. On s'appuierait, on congestionnerait au-dessus. Derrière, on jouerait la relance. Voilà comment moi je le rejouerais. Je le jouerais éventuellement. Walt Disney Company. Alors, ça fait un moment qu'on l'a pas vu celle-ci. Il y a un gros support, le support qu'on suit depuis bien longtemps. Le support oblique, il est ici. On revient pour la 3, 4, 5e, 6e fois dessus. Ça commence à être un petit peu faiblard quand même. Hein. Ça commence à être un petit peu faiblard. Là, on a même le sentiment qu'on l'a cassé et qu'on a potentiellement pullbacké. Donc, ça reste baissier, Disney. On est sous la moyenne mobile à 10 jours. On est sous la moyenne mobile à 10 semaines. Et on est sous la moyenne mobile à 10 mois. Donc on est baissier sur toutes les unités de temps, ce qui fait qu'on a le flux contre nous et ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de trader avec aisance là-dedans. Pour autant, on est là aussi pour faire des scénarios et effectivement, pour autant, si on parvient à repasser, pourquoi pas, hop, si on parvient, je trace comme ça, mais voilà, si on parvient à repasser au-dessus, pour moi notamment des 98, pourquoi pas 98 $, pourquoi pas. Mais pour moi, honnêtement, c'est forcer le trait et ça reste baissier. Ça reste baissier. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire tant qu'au moins on n'arrive pas à redresser cette moyenne mobile à 10 jours et on n'arrive pas à s'installer au-dessus. Donc pour moi, et Dieu sait que j'aime beaucoup la valeur, Walt Disney, pour le moment, il vaut mieux rester à l'écart. Alors, si on peut regarder par contre, c'est s'il y a un moment de panique, on ne sait jamais. Hein. Ça, je vais vous le donner, le niveau. Enfin, vous le donnez, vous le proposez, pas tout à fait la même chose. Il y a ce niveau-là, évidemment, qui peut être un bon niveau pour commencer à constituer une position sur Walt Disney. 78, 80 $. On verra après en dessous, il y en a d'autres, mais ce premier niveau-là, si vous souhaitez investir sur la valeur et qu'à un moment donné on y revient, ça peut être un premier niveau d'opportunité d'investissement. Snowflakes, donc elle est intéressante, donc c'est donc Mathieu qui me l'a proposé, donc assez d'accord, à suivre, pas forcément à acheter encore, à suivre, parce qu'on vient effectivement d'une grosse tendance baissière, et on voit qu'il y a une forte réduction de la volatilité. On devrait le voir même encore mieux en hebdomadaire. Je suppose oui, on le voit bien. Hein. On voit bien, regardez l'écart des bougies hebdomadaires, la taille des bougies hebdomadaires ici et la taille des bougies hebdomadaires là. Ce qui est très intéressant, et on le voit aussi en hebdomadaire, c'est qu'on a un double top hebdo, très intéressant, au-dessus des 142,44 $. Donc en effet, si on parvient ici à casser les 142,44 $, alors oui, on pourra éventuellement tenter. Alors c'est très agressif parce que ça restera baissier, hein, nous sommes d'accord. Mais on pourrait imaginer qu'on évolue dans cette espèce de figure. Voilà, dans cette espèce de figure. Et on pourra jouer la cassure des 142 pour aller chercher potentiellement le haut de la figure ici. Si ça repart à la baisse, on aura vendu déjà potentiellement un premier TP. Mais en revanche, si ça passe, on sera dedans. Donc assez intéressant, Snowflake, ça peut être vraiment une valeur à suivre. Fondamentalement, je ne connais pas, ou enfin pas assez bien en tout cas, et donc je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas niveau trading, ça peut être intéressant de surveiller la cassure des 142,50 $. On va terminer pour les titres américains avec Snap, un petit peu sur le même typologie de figure, où on a effectivement une action qui avait eu un aspect spéculatif entre 2020 et 2021 et fin 2021, et puis une immense chute ici, avec des gros gaps, etc. Bon, bref.
Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ça fait quand même depuis le mois de mai 2022, ça va faire bientôt un an quand même que cette action ne fait pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle ne fait pas grand-chose, mais on voit qu'elle est en train de bien construire, d'avoir de la réduction de la volatilité. Et là, c'est la même chose, un petit peu à l'image de Snowflex. Ça pourrait être intéressant de surveiller ça. Peut-être la tracer différemment. Peut être intéressant de regarder si on a la capacité, notamment ici, de repasser au-dessus des 12,11 $. Si on repasse au-dessus des 12,11 $, il peut y avoir un aspect spéculatif qui se déclenche et il y a des gaps. Dieu sait qu'il y a des gaps. Il y en a un ici qui n'a pas été complètement comblé. Et il y en a un autre ici, etc. Mais déjà, voilà, déjà aller chercher cette première zone de gap, ça peut être déjà une première zone d'objectif. Pour terminer cette vidéo, le titre à suivre. Alors, c'est un titre qui n'est pas très connu. Il s'appelle Lotus Bakri. C'est coté à Bruxelles. Un titre qui a des fondamentaux intéressants. C'est un titre pur trend following. On le voit. Voilà, grosse résilience. Et ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est que non seulement il est résilient, mais en plus il construit. Alors, là, on a une très belle zone, notamment de résistance, qui se situerait pour moi ici. C'est une zone qu'il faut surveiller. Ce que j'aimerais beaucoup, alors c'est pour ça que je dis assure, parce que c'est peut-être pas encore le bon timing, mais effectivement, au-dessus ici des 6,20 €, pardon, c'est pas 6 €, c'est des actions qui cotent 6 000 et quelques euros, mais au-dessus des 6 250 €, ça peut être une opportunité d'achat au niveau de Lotus Bakri. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on fasse un dernier voyage pour bien congestionner, pour pouvoir relancer et aller chercher de nouveaux plus hauts. Voilà, c'est un peu la seule action que j'ai trouvée. J'ai hésité, pour être honnête, avec SMCP. Mais voilà, pour moi, c'est un peu les deux seuls. C'est vraiment très compliqué de trouver actuellement des titres à suivre. Voilà, je vous en propose un. Mais c'est un peu, c'est un peu vache maigre en ce moment, forcément, sur les marchés. Donc voilà un petit peu mon analyse. En résumé, prudence tant qu'on ne reprend pas les moyennes mobiles courtes et les moyennes mobiles hebdo à 10 périodes. Plutôt prudent. Alors prudent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire que juste on diminue la taille de position et on attend des signaux techniques un peu plus importants. Je vous rappelle, donc on aura les deux émissions spéciales. Hibou qui va arriver très prochainement, j'ai pas la date, et les ETF Star le vendredi 7 avril. Voilà, je vous fais un très gros bisou, je vous souhaite de passer un très agréable week-end. Encore mille merci pour tous vos messages. C'était incroyable, cette semaine vraiment c'était incroyable, ça a généré beaucoup d'émotions pour moi et j'en suis forcément très fier. Merci beaucoup et je vous dis encore une fois de passer un très très bon week-end. À bientôt.